L'histoire incroyable, ou le récit extraordinaire de ces 8 enfants, parce qu'apparemment ils sont pas 7, ils sont 8. 8 gamins de 14 ans à 15 ans. Ces gamins algériens qui ont volé un bateau depuis Alger pour l'emprunter et parcourir la Méditerranée pendant 9 heures, préparant leur plan depuis une année, stockant de l'essence pour atteindre l'Espagne et demander donc le refuge en Espagne en tant que mineurs non accompagnés. Cette histoire a défrayé la chronique, elle a provoqué un scandale international. Les autorités algériennes sont humiliées. L'Algérie qui prétend, dont ses décideurs prétendent depuis 3-4 ans qu'elle est une puissance régionale, la troisième puissance en Afrique, le premier responsable de ce drame. Au lieu de s'attaquer au propriétaire du bateau, c'est très facile. C'est comme dans l'accident d'Ahmed El-Harrach. On va mettre le chauffeur et le receveur en prison. Très facile ça. Le ministre de l'Intérieur, Brahim Marat, c'est le premier qui doit être sanctionné. C'est le premier qui doit être enlevé. Je dirais c'est le premier qui doit être jugé. Où étaient les renseignements généraux? Maman, les renseignements généraux. Où était la police? Où est la police? La DGSN, je can't dire. La DGSN faisait quoi? L'école supérieure navale de Temenfous, l'un des établissements les plus importants de l'armée algérienne et des forces navales algériennes. Elle est basée là-bas. Où étaient les gardes-côtes algériens? Comment des gamins ont pu prendre un bateau? Les gardes-côtes n'ont rien vu. On est au cœur de la première légion militaire. Pourquoi je suis dans la première légion militaire? L'histoire incroyable, la mésaventure ou l'aventure ou le récit extraordinaire de ces 8 enfants, parce qu'apparemment ils sont pas 7, ils sont 8. 8 gamins de 14 ans à 15 ans. Le plus âgé d'entre eux est âgé de 17 ans. Le plus jeune est âgé de 14 ans. La majorité d'entre eux, pour ne pas dire tous pratiquement, ont une moyenne d'âge, sont âgés de 15 à 15 ans. Ces gamins algériens qui ont volé un bateau depuis Alger pour l'emprunter et parcourir la Méditerranée pendant 9 heures, préparant leur plan depuis une année, stockant de l'essence, utilisant une application mobile et bravant tous les dangers en haute mer pour atteindre et réaliser un rêve qu'ils nourrissent depuis au moins une année, d'après les sources locales que nous avons pu interroger, pour atteindre l'Espagne et demander donc le refuge en Espagne en tant que mineurs non accompagnés et espérer ainsi une vie meilleure. Cette histoire a défrayé la chronique, elle a provoqué un scandale international. Elle est en train de susciter des vagues d'indignation, non seulement en Algérie, mais dans plusieurs pays à travers le monde qui ont pris connaissance de cette histoire. Elle est certes, ces gamins sont certes admirables, leur courage, leur lucidité, leur maturité, comment ils ont géré le risque, leur sang-froid, leur enthousiasme, leur détermination à réaliser un rêve et un objectif est certes admirable. Mais au fond, c'est un drame. Un drame, il y a des enfants qui ont été mis en danger, des mineurs qui ont été abandonnés, et surtout, le grand désespoir qui mine la société algérienne a été révélé au grand jour. Les autorités algériennes sont dos au mur. Elles sont dans une situation extrêmement désagréable, inconfortable. Les autorités algériennes sont humiliées. L'Algérie qui prétend, dont ses décideurs prétendent depuis 3-4 ans qu'elle est une puissance régionale, la troisième puissance en Afrique, l'économie qui se diversifie, le dynamisme économique, les Algériens qui ont un niveau de vie meilleur que tous les autres pays africains, les Algériens qui aspirent à devenir une grande puissance méditerranéenne, les Algériens qui vivent dans un pays où il ne leur manque de rien. Les dirigeants algériens ont toujours été dans le déni de la réalité, toujours dans le déni, en racontant, en entretenant le mythe mensonger que tout va bien en Algérie, que l'Algérie est un pays qui évolue positivement et que le pays devient de plus en plus riche. Dans un pays qui devient de plus en plus riche, des gamins ne le fuient pas. Et la phrase assassine de ce gamin qui était pratiquement le leader, le capitaine du bateau qui a été détourné depuis le port de Temenfous, de la Pérouse à Alger, qui leur a dit, et parce que eux, les gamins, ils ont fait une conférence de presse sur TikTok, sur les réseaux sociaux. Ils ont fait une conférence de presse. Au départ, la presse algérienne n'a pas voulu en parler, parce que, en espérant que cet événement, il date de 4 jours. Ils sont arrivés en Espagne, et de cela 4 jours, le 4 septembre dernier. Donc, ils ont espéré que l'événement se passe au silence. Mais comme ces gamins, ils ont été contactés par leurs voisins, par leurs proches, par leurs amis, qui ont fêté leur arrivée, qui ont fêté leur exploit sur les réseaux sociaux, etc. Donc, ils ont animé une conférence de presse déguisée sur les réseaux sociaux pour expliquer comment ils ont fait. Où ils ont répondu à toutes les questions des internautes algériens. Où l'un des gamins qui dit, ses enfants, leur leader, leur capitaine, entre guillemets, qui leur dit,
Non, mais on n'est pas fou pour aller risquer notre vie si on avait senti qu'en Algérie, dans notre pays, la vie était meilleure. Alors, première réaction des autorités algériennes, pas d'excuses, pas de conférence de presse, pas de déclaration publique, pas de remise en cause, pas de dirigeants qui ont été sanctionnés. Que fait la justice algérienne? Que fait l'Algérie? Que font les autorités algériennes? Que font les autorités algériennes? Que font les dirigeants algériens? Le réflexe pavlovien, ça devient un réflexe pavlovien, la répression d'abord. On ne cherche pas à comprendre, on ne cherche pas à s'excuser, on ne cherche pas à reconnaître son tort, on ne cherche pas à reconnaître sa responsabilité, on ne cherche pas à enquêter, on ne cherche pas, même pas à essayer de saisir les tenants et les aboutissants de ce drame, on sanctionne. La justice algérienne, elle a fait un communiqué, elle a dit ceci, à la suite de la diffusion des vidéos et des photos montrant les enfants mineurs en pleine mer, le procureur de la République près du tribunal d'Alger a ordonné l'ouverture d'une enquête sur les circonstances de l'affaire. Dans ce cadre, la police judiciaire s'est rendue au port de Tamanfoust, la Pérouse, non, on l'appelle la Pérouse, en réalité, elle s'appelle Tamanfoust, mais en Algérie, voilà, on a gardé l'ancien nom colonial. Tamanfoust, personne ne le dit pratiquement. On dit tous la Pérouse. La Pérouse, alors, au port de Tamanfoust, où elle a entamé les investigations qui ont conduit à l'arrestation du propriétaire du bateau. Propriétaire du bateau qui a été arrêté. Il s'est avéré que celui-ci louait sans cadre légal, en violation de l'article 5 de la loi 98/05 relative à la protection du littoral, ainsi que l'article 17 de la loi 01/11 régissant les activités maritimes. Il est également poursuivi pour non-respect du cahier de charge, conformément à l'article 20 du cadre exécutif 15-233, et pour manquement à l'obligation de signaler la disparition de ces mineurs, selon l'article 92 du Code pénal. Le procureur de la République a souligné que cette affaire s'inscrit dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine, en application de l'article 75 bis du Code pénal. Il a insisté sur le fait que toute négligence ou laxisme dans la gestion de tels moyens nautiques met en danger la vie des enfants, et que le suspect fera face à des sanctions pénales sévères, conformément aux exigences de la dissuasion générale de la protection de l'ordre public. Donc voilà, les autorités algériennes, réaction épidermique, réaction très urgente, on va arrêter le propriétaire du bateau, on va le mettre en prison. Il va sans dire que le propriétaire du bateau a totalement tort, et qu'il doit assumer une responsabilité dans cette affaire. On ne peut pas louer, parce que les enfants, ils ont loué un bateau de plaisance au port de la Pérouse. Donc c'était tous des mineurs, il leur a loué un bateau, ce qui est complètement inconscient. Je dis bien inconscient. Je ne pourrais pas défendre ce propriétaire de bateau qui a lui-même réagi plus tard sur les réseaux sociaux en se disant qu'il était victime, qu'on lui a volé son bateau, qu'il ne savait pas, qu'une fois qu'il s'était rendu compte que son bateau a été volé, c'était trop tard pour les signaler. Donc, en fait, le fait qu'il avait loué un bateau à des mineurs, sans les accompagner, sans se rendre compte de leur du danger concouru par ces enfants, par d'enfants de 14-15 ans, le plus âgé a 17 ans quand même, mais tous les autres ont 15 ans, 14 ans, c'est d'une inconscience absolue. Personne ne va dire, ne va plaindre, ne va pleurer ce propriétaire du bateau. Ceci dit, est-ce qu'il est le seul responsable? Et comme toujours en Algérie, on va s'attaquer aux petits pions, pour épargner le roi, la reine, le fou, le chevalier. On s'attaque toujours aux petits maillons de la chaîne. Les gros maillons de la chaîne, on les épargne. Nous allons maintenant approfondir le débat, l'analyse. Factuellement parlant, je suis d'accord, il faut sanctionner. Sanctionner qui? C'est un scandale mondial. L'image de l'Algérie à l'étranger, elle est ternie, elle est déshonorée, elle est salie. Et ça, maintenant, la communauté internationale va percevoir l'Algérie comme un pays de désespoir, de misère, de malheur, où les enfants sont en danger, où même les enfants veulent fuir. Le scandale, l'image de l'Algérie, elle est entachée pour toujours dans le monde entier. Il faut sanctionner. Les lois qui ont été évoquées, la loi algérienne de 98/05, concernant la protection du littoral, ou la loi sur les activités maritimes, tout ça, c'est de la connerie. Ce ne sont pas les lois qui manquent en Algérie. Ce n'est pas le problème de l'application du cahier de charge, c'est le problème de la responsabilité. Les premiers responsables de ce drame, le premier responsable de ce drame, au lieu de s'attaquer au propriétaire du bateau, c'est très facile. C'est comme dans l'accident d'Ahmed El Harrach. On va mettre le chauffeur et le receveur en prison. Très facile, ça. Ça, c'est le plus facile. Ça, c'est les petits pions. C'est très facile de s'attaquer à eux. Le ministre de l'Intérieur, Brahim Marat, c'est le premier qui doit être sanctionné. C'est le premier qui doit être enlevé. Je dirais, c'est le premier qui doit être jugé. Pendant une année, les enfants, pendant une année. Et moi, je suis journaliste, hein.
Je suis exilé. Je suis très loin d'Alger. Avec une petite enquête, avec mon téléphone, en contactant des amis et des proches que je connais. À La Pérouse, je suis d'Alger. Bourj el Bahri, La Pérouse, Ain Taïa, tout ça. Ces régions-là où nous avons tous des amis, des voisins, des connaissances très faciles. Tout le monde m'a certifié, toutes les sources que j'ai interrogées, m'ont certifié que ces enfants préparaient le coup depuis une année. Beaucoup de leurs copains savaient. Beaucoup de leurs voisins savaient. Ils achetaient des bidons d'essence en quantité importante, des bidons de 30 litres. Ils l'ont dit eux-mêmes. Ils l'ont dit dans leurs vidéos. Ils ont stocké plusieurs dizaines de litres d'essence et de carburant. Où étaient les renseignements généraux? Maman, les renseignements généraux. Où était la police? Où est la police? La DGSN, la DGSN faisait quoi? Les renseignements généraux, je nous dire. Nous avons des budgets importants que nous accordons à la police et aux renseignements généraux. Qui normalement, les renseignements généraux, ils ont des indicateurs. Ils incluent la société. Et surtout qu'il y a une région qui m'approche de Bahri, comme à La Pérouse, une région touristique importante, à l'accueil du monde. Il y a des institutions étatiques qui sont en place là-bas. On va en parler. Où était la police? Le ministre de l'Intérieur, Brahim Rad, la protection des mineurs, elle relève de quoi? Elle ne relève pas uniquement de la justice, elle relève de l'appareil sécuritaire. L'appareil sécuritaire, le plus important en Algérie, c'est la police, la DGSN. Elle relève du ministre de l'Intérieur. S'il faut juger quelqu'un au départ, c'est Brahim Rad. Ce Brahim Rad qui se balade à la foire commerciale intra-africaine et qui faisait l'intéressant le jour de l'accident de Wad el-Harrach, qui connaît chier Tebboune, caresser le sang du président. Brahim Rad qui pense uniquement à sa gueule, à comment se maintenir au pouvoir, à comment rester longtemps encore au pouvoir, au lieu de penser qu'à sa gueule, s'il pensait un petit peu au pays, juste un petit peu au pays, c'est d'assumer sa responsabilité. La moindre des choses, il aurait dû faire des réunions, parler, superviser le travail de la police, leur demander des comptes rendus. La police algérienne au niveau des villes côtières, elle est la principale concernée, parce que ils sont pas, j'aurais pu dire la gendarmerie nationale, s'ils avaient pris la mer depuis une plage isolée, depuis une commune isolée, et en plein La Pérouse, Bourj el Bahri, La Pérouse. Ça relève de l'autorité de la police et du ministère de l'Intérieur. Brahim Rad, il est plus coupable que le propriétaire du bateau. Parce que c'est un incompétent. Depuis qu'il est au pouvoir au ministère de l'Intérieur, il ne sert à rien, ce gars. Il ne pense qu'à comment dire du bien de Tebboune, faire des éloges à Tebboune pour rester le plus longtemps au pouvoir. C'est tout. Voilà la conséquence. Quand on a des ministres de l'Intérieur complètement nuls, les policiers font pas leur travail, ils n'ont rien. Les renseignements généraux sont plus occupés par traquer les activistes du Hirak. Et je pense que le patron de la police en charge de la direction des renseignements généraux, il doit être sanctionné. Le patron de la police, Ali Badawi, doit absolument sanctionner le responsable de la police des généraux en Algérie. C'est très grave. Les renseignements généraux, ما سمعوا بوالو يا جماعة الخير. ما سمعوا بوالو, c'est très grave. Des enfants. Mais quelque chose. J'ai fait mon enquête. De Bourj el Bahri jusqu'à Ain Taïa, tout le monde savait que 6 mineurs cherchaient. Ils ont tenté une fois déjà. Ils ont même tenté une première fois. Ça n'a pas marché. Donc franchement, si moi, journaliste, en 2-3 heures, j'ai réussi à le savoir. Les renseignements généraux qui sont implantés dans la région, ça fait 2 ans, ils n'ont pas pu identifier la menace. Ils n'ont pas pu aller voir ces mineurs, leur dire attention, on vous surveille. Les convoquer. Premièrement, Brahim Rad. S'il reste au gouvernement après cette histoire, c'est que l'Algérie n'a pas d'honneur, n'a pas de dignité. Si Tebboune ne l'enlève pas, c'est qu'il est complice avec cet incompétent. Et vous allez voir que le secteur du ministère de l'Intérieur va aller encore de faillite à une autre. Deuxième, les gardes-côtes. On va en parler. C'est très facile de s'attaquer aux propriétaires de bus. Aux propriétaires du bateau. Et les gardes-côtes. Je signale juste, La Pérouse, c'est pas un port lointain, c'est pas un port de pêche ou un port de plaisance où il n'y a aucune présence officielle, c'est pas un quelconque port, c'est pas un port insignifiant. Vous savez qu'il y a quoi à La Pérouse? Il y a un établissement important des gardes-côtes. Il y a l'école nationale, l'école supérieure de la formation des forces navales algériennes, elle est basée à Tamanfoust. À La Pérouse.
l'école supérieure navale de Temenfous, l'un des établissements les plus importants de l'armée algérienne et des forces navales algériennes. Elle est basée là-bas. Elle est basée là-bas. Elle est dirigée par le général-major Oud Merzouk. La formation des principaux officiers des forces navales algériennes, elle est basée au niveau de la Pérouse. Elle relève de la première région militaire. Où étaient les gardes-côtes algériens? Comment des gamins ont pu prendre un bateau? Ils ont disparu pendant 9 heures et les gardes-côtes algériens n'ont rien vu voir. Nous sommes dans l'un des ports les plus militarisés du pays. On est à une 30aine de kilomètres de la capitale Alger. Mais les gardes-côtes n'ont rien vu. Alors, je signale, Bark, je vais vous donner des références, parce qu'on va s'intéresser. Les gardes-côtes, comment on appelle ça? Ils ont une direction qui s'appelle le Service National des Gardes-Côtes du commandement des forces navales algériennes. Le Service National des Gardes-Côtes en Algérie, il est commandé par le général Belmihoub Abdelghani. Mais à Alger, je dis bien, tenez-vous bien, à Alger, nous avons un groupement territorial des gardes-côtes qui est basé à Alger et qui relève de la première région militaire. Il est assuré par le commandant de la façade maritime centre, qui est le général Abdelhakim Ouachiche. La justice devrait enquêter avec lui, monsieur le général Abdelhakim Ouachiche. C'est lui le responsable de tous les gardes-côtes de la wilaya d'Alger, de tout le centre du pays. La Pérouse, Boumerdès, Aïnta et Bourjibay, ça relève de la wilaya d'Alger. On est à Alger. Ils n'ont pas pris la fuite depuis Mostaganem, ou depuis Razawet, ou depuis l'extrême est. On est au cœur de la première région militaire. Pourquoi je suis dans la première région militaire? C'est la région la plus militarisée du pays. Parce qu'il y a la capitale. Les gardes-côtes en Algérie, ils ont tous les moyens. L'Algérie a dépensé des milliards et des milliards de dollars durant ces 20 dernières années pour leur acheter des navires, des navires rapides, des petits, moyens et grands navires, des moyens de surveillance électronique, tout. Le commandement de la façade maritime centre, il est entièrement responsable de cette faillite. Personne, il n'y a pas une patrouille. Ils n'ont pas une patrouille. Il n'y a pas quelqu'un qui les a croisés en haute mer. Personne ne les a vus partir en pleine journée. Ils ne sont pas partis en nuit. Ils n'ont pas pris. Ils ont dit, les gamins, ils n'ont jamais pris la mer en la nuit. En pleine journée, ils ont pris le bateau. À un moment donné, tu fais des patrouilles. Il y a une école supérieure des forces navales. En plus, c'est pas moi qui le dis. L'ancien patron du service national des gardes-côtes, le général Bennet Zinedine, lui-même, il a expliqué dans une déclaration publique que les gardes-côtes en Algérie les services des gardes-côtes qui relèvent des forces navales, donc de l'armée algérienne, ont une station maritime dotée de tous les moyens de surveillance et d'intervention dans chaque port algérien. C'est en 2022 qu'il a dit le général Zinedine Bennet, qui est l'ancien responsable du service national des gardes-côtes en Algérie. Je rappelle que l'actuel responsable, on va donner tous les noms, parce que les gars, il faut enquêter avec eux. Alors, je ne vois pas pourquoi vous n'enquêterez pas avec eux. Alors, je fais un pourquoi vous n'enquêterez pas tous avec le Belmihoub Abdelghani, c'est celui qui l'a remplacé. Le général Belmihoub Abdelghani, j'insiste, s'il n'a pas été auditionné, si on n'a pas mis sous enquête, et si on n'a pas demandé des explications, en tant que premier responsable des gardes-côtes, c'est que l'État algérien, il est irresponsable, c'est un État défaillant, et c'est un État qui est en faillite. En plus, et surtout, le responsable de la façade maritime centre, qui est le général Abdelhakim Ouachiche. Il faut absolument les convoquer, ces deux généraux, et les soumettre à une enquête. Ce sont les premiers responsables. On leur donne les moyens, on leur donne les troupes. Ouais, j'ai les gamins dire, mais alors, Inch'Allah, ils jouent des terroristes. Ils dorment dans le bas pour être tribunal en Algérie. Imaginez, maintenant, c'est des gamins, ils ont déjoué la vigilance des gardes-côtes. C'est des gamins. Vous imaginez des terroristes étrangers, une force étrangère, une agression étrangère, qui viendrait, qui peut pénétrer dans un port en Algérie pour saboter un port algérien. Mais la classe, comment voulez-vous qu'on ne s'inquiète pas pour la sécurité nationale? La question est légitime. Les questions là sont légitimes. Il faut maintenant qu'on impose la culture des bilans. Je te donne une fonction, je te donne un salaire, je te donne un budget, je te donne des privilèges, je te juge. Je te demande des sanctions. Hey, Bouchsara, au lieu de s'attaquer au propriétaire du bateau, c'est très facile. Et les gardes-côtes, la Pérouse, ils ont une base. Et c'est pas moi qui le dis, je m'attends rien.
Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le service national des gardes-côtes qui le dit. Nous avons une station maritime dotée de tous les moyens de surveillance et d'intervention dans chaque port algérien. Pourquoi il n'y a pas eu d'intervention quand ces gamins ils ont pris les bateaux et ils ont disparu pendant 3-4 heures? Personne ne les a remarqués. Personne n'aurait pu les croiser en mer pour leur dire, attendez, mais vous faites quoi là? Vous êtes qui? Ça se voit qu'ils sont jeunes. Enfin, ça se voit qu'ils sont mineurs. 7 jeunes, 8 enfants sur un bateau, personne ne les a remarqués. Pas un pêcheur, pas les gardes-côtes. C'est quand même une faillite majeure. C'est une faillite totale. J'irai encore plus loin. Vous cherchez des responsabilités. Pendant une année, ils achetaient de l'essence. Au niveau des stations de Naftal, le ministre de l'énergie, Mohamed Al-Kab, devrait sauter. Il devrait sauter. Comment un mineur peut acheter des bidons entiers d'essence? Un mineur. Il n'y a pas une loi qui interdit aux mineurs. Mais attendez, il y a le principe de vigilance. On ne va pas faire des lois partout. On ne va pas dire des lois pour le sucre, pour le blé, pour le carburant. C'est un produit subventionné. Donc il y a un risque de contrebande. Deuxièmement, il est mineur. Est-ce qu'ils ont des scooters? Est-ce qu'ils sont véhiculés? Est-ce qu'ils sont... Quand tu achètes en bidon, tu viens pas à la pompe à essence et remplir le plein de ta voiture. D'abord, ils n'ont pas le droit de conduire, ils sont mineurs. Ils ont un scooter, c'est ça, des scooters sans permis en Algérie, ça existe, je sais pas, je vais vérifier ce point-là. Mais visiblement, ils ont acheté du carburant d'après les explications de ces gamins, de ces enfants, en venant à pied dans les stations d'essence. Personne ne les a signalés. On leur a dit, vous n'avez pas le droit de les acheter. La direction générale de Naftal, elle est responsable. On ne peut pas mettre en place un comité, des règles de vigilance. Il y a des règles de vigilance. Donc le ministre de l'énergie, Mohamed Al-Kab, on sait, il a failli. La station d'essence, le responsable de la station d'essence, toute la hiérarchie, ils sont tous responsables. Ils ont fourni du carburant à des gamins. On ne sait pas si les gamins ils auraient pu s'immoler, ils auraient pu allumer des incendies pour atteindre faire un attentat pour menacer l'ordre public. On les a laissés stocker pendant une année de l'essence, à plusieurs reprises. Et personne n'a remarqué quoi que ce soit. Donc, le secteur de l'énergie, il est pleinement responsable. Et je peux aller encore plus loin. Bien sûr, on peut mettre en cause leurs parents. Il faudra voir leurs parents dans quelles conditions ils vivent et comment leurs parents ne se sont pas rendus compte du projet d'évasion ou du projet de halga de leurs enfants. Mais il faudra voir les conditions de vie de leurs parents. Il faudra voir de quelle façon leurs parents sont en train de vivre et d'éduquer leurs enfants. La responsabilité, elle est collective. Et finalement, nous sommes tous responsables. Il n'y a pas que le propriétaire du bateau, cet inconscient qui est responsable. Nous sommes tous. Les familles ont failli. Les autorités ont failli. La mosquée, elle a failli. L'école, elle a failli. Parce que personne n'a éduqué, personne n'a encadré ses enfants. On ne leur a pas donné de l'espoir. On ne leur a pas donné un sentiment de dignité. On ne leur a pas donné de la considération. On les a laissés exploiter leur génie, leur ingéniosité dans une entreprise qui aurait pu mettre... Alhamdoulilah, ils ont réussi, ils sont arrivés sains et saufs. Mais ils auraient pu mourir. Ils auraient pu décéder. Ils auraient pu périr en haute mer. Donc, si la justice algérienne veut faire une enquête sérieuse, voilà les véritables pistes. Et les premiers responsables, c'est les gardes-côtes et le ministre de l'Intérieur, Brahim Barra. Eh ben, c'est la fin de cette vidéo, les amis. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et merci aussi pour vos commentaires et vos discussions très animées dans la section des commentaires. Donc, vous n'oubliez jamais de décortiquer bien un sujet sur tous les points qui ont été abordés dans la vidéo et ça fait vraiment plaisir moi-même je ne fais pas de commentaires, je m'appuie sur vous pour que vous puissiez bien expliquer les choses et en faire des discussions civilisées et dans tout le respect possible. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.